À la une, on va partir aux États-Unis. Le ministère américain qui a publié donc cette nuit de nombreux documents issus de l'enquête dans l'affaire Epstein. Jeffrey Epstein, retrouvé mort dans sa cellule en 2019, l'homme d'affaires accusé d'être à la tête d'un réseau sexuel de mineurs et dans lequel seraient impliquées des personnalités influentes, Bill Clinton, Michael Jackson, Mick Jagger, mais aussi Donald Trump. Le président américain qui longtemps s'est opposé à la diffusion de ces documents, mais sous la pression des démocrates et de certains républicains, eh bien la justice a fini par trancher et publier donc ces documents et beaucoup de photos. Vous les voyez, on va en parler, mais de quoi justement parle-t-on exactement? Eh bien, on fait le point avec Pierre-Olivier Dantan. Sur cette photo, l'ancien président démocrate Bill Clinton apparaît accompagné dans un jacuzzi. Sur celle-ci, il affiche une proximité apparente avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019. Des clichés embarrassants comme celui-ci, le ministère américain de la Justice en a rendu public plusieurs centaines hier sur son site internet. D'autres stars figurent aussi dans les archives. Michael Jackson, Mick Jagger, Diana Ross. Des documents censés faire la lumière sur les relations de l'influent homme d'affaires. Le président Trump a signé une loi à la mi-novembre qui obligeait le ministère de la Justice à divulguer tous les dossiers Epstein avant minuit le vendredi 19 décembre. Donald Trump, sous la pression de son camp, contraint d'autoriser la publication de ces documents. Dossier embarrassant tant sa proximité avec Jeffrey Epstein était connue de tous. Plusieurs élus accusent le gouvernement de cacher la vérité en cause de nombreuses photos recouvertes d'un rectangle noir. Ce n'est rien d'autre qu'une opération de camouflage pour protéger Donald Trump de son passé peu reluisant. Donald Trump n'a fait aucun commentaire sur l'affaire. Quant à Bill Clinton, son cabinet affirme qu'il ne savait rien et qu'il a rompu tout contact avec Epstein avant que ses crimes ne soient révélés. Donc voilà, vous l'avez compris, l'administration Trump qui a donc déclassifié, c'est le terme, près de 4000 fichiers donc, qui sont issus de cette enquête sur Jeffrey Epstein. Ce n'est que le début d'un processus qui prendra plusieurs semaines. C'est ce qu'a indiqué Todd Blanche, c'est le numéro 2 du ministère de la Justice. Il y a beaucoup de photos, beaucoup de documents, mais qui ont été alors caviardés. Alors caviardés, ça veut dire, et on l'a vu, qu'elles ont été recouvertes d'un espèce de filtre noir. Elles ont été rendues en fait pour certaines totalement illisibles. Et là, pour les démocrates, c'est qu'une façon de protéger Donald Trump, un non-respect de la justice par rapport à ce qui avait été demandé. C'est vrai que ça pose beaucoup de questions, Julien. Oui, ça pose beaucoup de questions, mais en même temps, ça intrigue. Ça passionne au sens où il y a un côté aussi voyeuriste d'une certaine manière. Les photos, on les voit, on les regarde, on a envie de savoir quels sont les noms qui ont été soit floutés ou pas. Est-ce qu'il y aura dans la prochaine salve, qu'est-ce qu'il y aura encore comme révélation? On se rappelle effectivement que Donald Trump, lors de sa campagne de 2024, avait promis qu'il dévoilerait effectivement tout ce dossier. Et puis une fois qu'il est arrivé au pouvoir, promesse oubliée, disant que ce sont les démocrates qui instrumentalisaient cette affaire, que c'était un canular. Et puis face à la pression du Congrès, il a dû céder et on en arrive aujourd'hui à ces révélations. On voit que les Américains aussi, j'allais dire, avaient une certaine obsession à vouloir savoir ce qu'il y avait. D'ailleurs, la base, j'allais dire, électorale de Donald Trump voulait savoir. La sphère MAGA, c'est exactement, comme ça qu'on l'appelle. Était, j'allais dire, avide en quelque sorte de ces révélations. Quelques jours avant que ces photos soient justement dévoilées, des activistes avaient installé une grande photo à Washington devant le Capitole montrant justement Jeffrey Epstein et Donald Trump. Et ça rejoint la question que vous posez, certains disant attendez, c'est pour cacher un petit peu, on ne donne pas tout, on ne met pas toutes les photos, etc. parce qu'il y a quelque chose autour de Donald Trump qu'on aimerait nous cacher. Un Américain sur 4 estime aujourd'hui que l'affaire est bien gérée par le président américain. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes, des zones d'ombre. Il y a aussi beaucoup de photos qui ont été trafiquées, détournées avec l'intelligence artificielle. Et ça alimente en effet les théories conspirationnistes de multiples rumeurs qui se sont propagées, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup donc, de fausses photos qui ont été diffusées, même par l'administration de Trump. Donc Arlette, il faut rester très prudent dans ce genre de cas. On a vu une photo notamment avec Bill Clinton, qui est quand même dans le viseur dans cette affaire. D'ailleurs, Donald Trump l'implique systématiquement quand on parle de cette affaire. On a vu une photo de lui, on voit bien que c'est un photomontage, faut être très prudent. Alors, on est prudent, mais c'est un instrument politique. Alors, quand vous essayez d'utiliser un scandale pour
comment dirais-je, viser, amoindrir vos adversaires, les discréditer. Il faut faire gaffe parce que, comme dirait l'autre, il y a un effet boomerang. Donc Trump vise les démocrates. Il se trouve qu'il y a des photos de lui qui sont sorties parce qu'il connaissait évidemment Epstein. Tout le monde connaissait Epstein. C'est vraiment... C'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est vraiment l'homme que tout le monde croisait pour... peut-être parfois de bonnes raisons, si je puis dire, parce que c'était quelqu'un d'influent, et puis de très mauvaises raisons. Il y a quand même 1000 jeunes femmes, adolescentes, enfants, qui ont été victimes d'Epstein et de ses amis, guillemets, amis, évidemment. Ses amis, voilà. Donc, quand vous essayez de discréditer votre adversaire, vous faire encore une fois attention à s'il y a un effet, encore une fois, boomerang, c'est ce qui est arrivé un peu à Trump. Donc, je vais tout vous révéler sur ce scandale en essayant d'impliquer les démocrates, mais manque de chance, comme il y a une photo, et il n'y est qui connaissait Epstein, il le connaît, une photo, et depuis, lui a peur d'être impliqué. Donc, on divulgue, sans divulguer, on publie, mais on caviarde. Il y a des pages qui sont effectivement retirées, non publiées. Donc c'est quand même un scandale qui embarrasse effectivement tout le monde. Il y a des personnalités encore une fois très très différentes et on comprend, il y a un peu de voyeurisme. Il est gentil Julien Arnaud quand il dit il y a que ça. Oui. Évidemment ça intéresse tout le monde. Mais qui effectivement a été mêlé de ce scandale. On peut se réjouir pour l'instant, on a vu un Français, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui dirigeait une agence mannequin ou on va le dire comme ça pour être bien élevé. Bon, il a été arrêté, il est en prison, il s'est suicidé, pendu. C'est Epstein. Alors c'est là où ça c'est évidemment le complot. Voilà, le complot, parce on rappelle, Jeffrey Epstein n'a jamais été jugé, il ne le sera pas puisqu'il a été retrouvé mort. Et alors en effet, là aussi d'ailleurs sur sa mort, ça a commencé les spéculations puisque retrouvé pendu, soi-disant les gardiens n'ont pas vu, dormaient. Donc là, ça alimente en effet les théories conspirationnistes. On rappelle quand même qu'il y a eu un jugement, c'est l'ancienne compagne d'Epstein, Ghislaine Maxwell, qui purge en ce moment d'ailleurs une peine de 20 ans de prison aux États-Unis. Mais c'est vrai, Maxime, que Donald Trump, il s'est retrouvé un peu piégé, on va dire, à son propre jeu, j'ai envie de dire, parce qu'il a alimenté ce phénomène et toute cette sphère MAGA complotiste qui, du coup, ça se retourne un peu contre lui. C'est le monstre qu'il a alimenté, peut-être pas créé, mais peut le dévorer aujourd'hui avec cette affaire. De toute façon, il l'a en partie créé parce qu'il pensait surfer dessus justement pour affaiblir l'adversaire. Donc il l'a en partie largement créé parce que la forme par laquelle on en parle aujourd'hui, si vous voulez, a quand même été largement façonnée par Donald Trump lui-même. En effet, Arlette a raison de dire que le voyeurisme est un mot plus que poli, parce que moi je suis très mal à l'aise, y compris avec ce qu'on voit sur les photos, y compris par l'obligation de le dévoiler sur la place publique. Au bout d'un moment, quand la justice doit faire un travail, si vous voulez, c'est parce qu'il y a aussi des éléments, pour plein de raisons, si vous voulez, qui doivent se retrouver dans un coffre, scellé et être vus uniquement par des experts. La façon, si vous voulez, par laquelle on se jette dessus, on va essayer, surtout dans la période qu'on connaît, où on est capable de trafiquer les photos, trafiquer les faits, trafiquer les dossiers, raconter un peu ce qu'on veut, qu'on est capable d'accorder, et surtout avec l'administration Trump, le même poids à un tweet que la parole de quelqu'un qui est expert du dossier au sein de la justice américaine. Si vous voulez, ça va forcément attirer tout ce qu'on déteste dans ces dossiers-là, si vous voulez. Donc une façon exacerbée de vouloir à tout prix, vous le disiez, que ce soit les théories du complot, chercher la vérité, mentir. Je veux dire, heureusement j'espère qu'on n'ira pas jusqu'au bout de cette démarche, parce que c'est sans fin en réalité. Et heureusement que on a encore des photos cachées. Quand on dit oui, on essaye de nous cacher la vérité, non. Pensez aux victimes qui sont présentes potentiellement sur les photos. Est-ce qu'elles étaient, alors déjà, toutes consentantes, on en doute. Imaginez peut-être aussi mineurs, que certaines femmes... Plupart, de toute façon. Mineurs. Imaginez ensuite la volonté de certaines femmes qui ont pu être victimes de ce système-là, qui n'ont pas du tout, mais alors pas du tout envie de se retrouver à nouveau sur la place publique aux yeux de millions et des millions d'internautes, uniquement parce que ça a été révélé. Et ensuite, il faut, sans tomber dans la paranoïa, bien se dire que c'était quelqu'un, n'importe qui a pu être à New York dans des milieux de ces années-là, le raconte aisément. Il était impossible de faire une soirée sans croiser Epstein, tout comme dans un autre genre, interroger des jeunes comédiennes, des jeunes actrices qui ont eu un moment une volonté de faire carrière aux États-Unis. Il était compliqué de ne pas croiser Harvey Weinstein, c'est ça également, Epstein et Weinstein, voilà, il faut s'y retrouver dans ces soirées-là. Donc c'était des gens qui étaient tellement, on va dire, imbriqués, qui avaient tellement pignon sur rue dans tous ces mondes-là, que ce soit économique, artistique, politique, que malheureusement ces photos en plus peuvent aussi ne rien prouver du tout. C'est-à-dire le fait
C'est pas le bon exemple. J'allais donner l'exemple de Michael Jackson. Enfin, quand on voit aussi les affaires qui l'ont poursuivi, c'est pas le bon exemple. Enfin, bon, alors admettons Diana Ross, on peut imaginer très bien que ce fut à une soirée de façon totalement inopinée. Donc, on voit aussi sur les photos. Et espérons que parfois toutes les photos ne déclenchent pas un soupçon de culpabilité. Ce qui est compliqué, il y en a qu'un qui est coupable entre guillemets, même s'il n'est pas en prison, c'est le prince Andrew. Alors voilà, évidemment, c'est ce que j'allais dire. Ça a éclaboussé déjà plusieurs célébrités, et dont le prince Andrew, qui derrière quand même a dû ensuite démissionner de ses fonctions. Celle qu'il a accusée est morte, mais en tout cas écartée de la famille royale britannique. Là, c'est clair. Pour le reste, franchement, il y a beaucoup. Ça pose question. Après, il y a le comportement aussi quand même de Donald Trump. Je voudrais qu'on réécoute ce son de Donald Trump quand il a été interrogé par une journaliste sur ce sujet dans l'Air Force One. Vous savez, l'avion présidentiel, c'était le 14 novembre dernier. Écoutez quand même ce que répond Donald Trump. Monsieur, s'il n'y a rien d'incriminant dans les fichiers, monsieur, pourquoi ne pas... Tais-toi, petite truie. Quiet Piggy, tais-toi petite truie. Dans le dossier Epstein, enfin quand même, je n'ose même pas imaginer si un seul autre président dans ce monde se comportait comme ça. Ou homme politique. Et là, qui plus est président. Il n'y a que lui qui peut oser, on va dire, à faire ça. Et du coup, ça suscite des interrogations. Qu'est-ce qu'il cache? On sent la colère. Pour les spécialistes, les démocrates disent Donald Trump, de toute façon, il a eu le temps de faire le ménage. Il a eu accès, il a accès. En revanche, on peut se poser un certain nombre de questions. Je ne sais pas si on l'a vu, mais celle notamment qui peut-être pour Donald Trump, quand il dit je ne savais pas, ou finalement je n'étais pas au courant de ses pratiques, quand vous voyez Steve Bannon, qui est dans le bureau face à Jeffrey Epstein, ça commence aux États-Unis à se dire c'est une photo qui est quand même compromettante politiquement et personnellement pour Donald Trump. On rappelle, Steve Bannon, c'est l'artisan, j'allais dire, de sa campagne de 2016 pour Donald Trump. C'est lui qui l'a fait en gros politiquement. Et donc il est là face à Jeffrey Epstein. À un moment donné, les gens disent c'est pas possible que lui, Trump, ne pouvait pas ne pas savoir. Donc il y a quand même des questions qui se posent. Et quand on voit la réponse qui est donnée par le président américain avec, j'allais dire, la vulgarité qui est là, c'est vrai que ça ne peut qu'alimenter toutes les suspicions ou tous les scénarios. Surtout qu'aux États-Unis en ce moment, il y a quand même malheureusement une petite tendance sur les scandales totalement épouvantables. Rappelez-vous le fameux rappeur, je crois que c'était P. Diddy, où tout d'un coup on avait à nouveau, mais alimenté également par cette folie furieuse des réseaux sociaux avec des vidéos qui étaient apparues sur certains fils, etc. On ne savait même plus quelle était la vérité. Je veux dire, c'était une flanquée de stars qui s'étaient retrouvées potentiellement dans des positions compromettantes où en réalité la justice a fait le tri et on s'est aperçu que ce n'était que des rumeurs. Même si je comprends aussi que quand tout d'un coup on pense que, et on a la preuve notamment avec ce rappeur, qu'un certain niveau d'argent, de célébrité, on se permette du trafic de jeunes femmes sous drogue, en réunissant des gens, le tout en trouvant ça hilarant. Je comprends que tout d'un coup des Américains et n'importe quelle personne habitant dans un pays où ce scandale éclate se disent il faut totalement en terminer. J'espère bien que si des politiques de quelconque nature y soient mêlées, il faut qu'on ait la vérité. Je ne suis simplement pas certain que ce cadre auquel on assiste là soit le plus ni sain ni serein pour aborder très sereinement et le régler définitivement. Même alors un peu la justice à l'américaine. Arlette, pour terminer. Première plainte, ou en tout cas interrogation certaine sur Weinstein, 1995. Donc effectivement, c'est une des victimes qui aujourd'hui fait remarquer le temps qu'il a fallu pour que d'abord, effectivement, lui est mort en 2019, ça a pris du temps. Aujourd'hui, on est quand même en 2025 bientôt. 26, ça va faire 30 ans qu'on en parle effectivement de ce scandale, ce qui prouve que ça touche un milieu qui était totalement épargné parce que c'était les puissants et l'argent. C'est de l'argent, ce sont des hommes d'affaires et ce sont des gens puissants qui effectivement ont réglé ces affaires entre eux et ont essayé d'étouffer bien sûr tous les témoignages des jeunes femmes. Mais en tout cas, on n'a pas fini d'en entendre parler parce que en effet, il y aura d'autres documents qui vont être révélés, ça va prendre du temps, donc ça reviendra forcément au centre de l'actualité.